Seigneur, merci de nous conduire pendant ce temps. Merci Seigneur, te révéler à nous puisque nous avons besoin de toi, Seigneur, et sans toi, nous ne pouvons rien. Parle-nous, Seigneur, que ta parole soit un encouragement pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 23. Luc au chapitre 23. On peut commencer à lire à partir du verset 44. Luc 23, 44. Donc, c'est l'histoire de la crucifixion de Jésus. Et la partie d'au-dessus, d'avant, on voit l'échange qu'il y a entre Jésus et le brigand qui lui dit « Souviens-toi de moi ». Et au verset 44, il était environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. On peut s'arrêter là. Alors, ici, on nous décrit une scène de la nature qui est perturbée par ce qui vient de se passer. La mort de Jésus, on nous dit, on peut relire, était environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, et le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Donc, non seulement la nature a été sensible à ce qui vient de se passer, mais on nous dit que même le voile du temple s'est déchiré. Et on nous dit au verset 47 que le centenier qui était là, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste. La pensée qui sort de ce passage qu'on vient de lire, et c'est ça le thème de notre exhortation, les situations ou les événements négatifs. J'ai intitulé ça comme ça. Et l'idée qui est là, c'est quoi? C'est de dire que les événements négatifs n'empêchent pas Dieu d'agir. Les situations négatives n'empêchent pas l'action de Dieu de se manifester. Et ça, en méditant ça, bien aimé, en comprenant cela, moi, ça a été un encouragement pour moi, puisque généralement, les événements négatifs, lorsqu'ils viennent, ils nous découragent, ils nous abattent, ils prennent en même temps notre force, ils nous enlèvent la force de prier. Or, c'est une conception qui est mauvaise. Vous voyez là ce qu'on vient de lire, s'il y a quelque chose de négatif, c'était le sommet. Jésus crucifié, Jésus qui meurt. Et on dit que la nature même a réagi à cela. Et il y avait un homme qui était là, qui regardait ça, et qui dit, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. C'est pour vous dire, bien aimé, que les situations négatives n'empêchent pas l'action de Dieu de se manifester. Et il faut qu'on ait ça en tête une fois pour toutes, que c'est pas parce qu'un événement est négatif que Dieu ne peut plus agir. Notre intelligence va nous faire croire que c'est foutu, c'est terminé. On se rappelle, lorsque Joseph se fait connaître à ses frères, il dit quoi à ses frères? Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. C'est-à-dire que la situation négative dans laquelle vous m'avez mis, puisque ses frères l'ont vendu, l'ont séparé de ses parents, de son frère aussi. Et il dit, le mal que vous m'avez fait, en quelque sorte, ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un sait ça,
ah ben, il a confiance en Dieu. Il sait que même le méchant, comme Proverbe 16, 7 dit que Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même les cœurs. Vous voyez que, puisque l'ennemi, lui, il ne va pas te faire des choses agréables, on est d'accord. Un ennemi, il va toujours te faire des coups bas. Mais Proverbe 16, 7 dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi peut te faire du mal, Dieu le transforme en bien. Ou l'ennemi peut te faire du mal directement, mais Dieu utilise ce mal-là pour ton bien. Et quand on comprend ça, bien aimé, on a une confiance totale en Dieu. Et je reviens sur le texte, vous voyez ce centenaire romain. Donc, en voyant la mort de Jésus, c'est là qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, ça ne cadre pas avec notre intelligence humaine. Nous, humainement, on aurait dit quoi? Mais il y a quand même un arrière-goût de défaite. Il y a un arrière-goût d'échec. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais vous voyez comment Dieu... C'est-à-dire que Dieu a laissé son Fils mourir à la croix pour qu'un humain... Et il n'y a pas que lui, hein, puisque quand on lit le verset d'après, on lui dit quoi? La foule qui assistait à ça se tapait la poitrine. Donc eux aussi, ils ont été touchés. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Le brigand à la croix, il était à la croix. Hein. Quand il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, il a été sauvé à la croix. Dans une situation négative. C'est pour me dire que, bien aimé, les situations négatives ne sont pas un frein. Moi, ça a été pour moi dans beaucoup de situations, un blocage. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas, ou c'est le contraire qui marche, ça te décourage. Mais l'exhortation d'aujourd'hui est là pour dire, mais en qui tu crois? Si tu crois en Dieu, alors penses-tu que Dieu a besoin d'avoir des situations positives pour agir? Parce qu'il est Dieu. Lui, il fait comme il veut. Il n'a pas besoin que la situation... C'est nous, humains, qui avons besoin des signes. Tu as prié, quelqu'un te dit une parole comme ci, qui va dans le bon sens, l'autre aussi. Ah, ça te fortifie. Mais, bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Quelle que soit la situation, Dieu est tout puissant pour agir. Et là, quand je méditais ça, je me suis dit, mais comment un homme se convertit alors que Jésus est en train de mourir à la croix? C'est pour nous montrer, bien aimé, que quelles que soient les situations, Dieu peut agir. Parfois, tu fais des démarches. Là où tu vas faire des démarches, on te dit, non, monsieur, c'est comme ça la règle. Mais souvent, quand c'est comme ça, on s'énerve, on parle mal à la dame au guichet, comme j'avais vu une vidéo que quelqu'un avait envoyée, je crois que c'était à Paris, là. Ah, madame, je suis chrétien, commence à crier. Mais vous voyez, c'est filmé, ça va sur les réseaux. Donc ça fait honte pour les chrétiens. Ça fait honte. Mais vous savez, il y a un verset qui dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté, c'est-à-dire qu'il reste calme. Il sait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Même si l'humain en face te dit, monsieur ou madame, pour arriver à tel endroit, ou alors il n'y a pas de place, il n'y a pas... Mais quand toi, tu sais que tu es enfant de Dieu, même si on t'a dit, revenez demain, mets-toi dans le calme et la tranquillité. Tu sais que Dieu va débarquer quelqu'un pour te mettre sur la liste. Tu restes calme. Écoutez, madame, j'attends. Oui, mais j'attends. Peut-être que les choses vont changer. Mais tu n'as pas besoin de t'agiter puisque tu sais en qui tu as cru. Mais combien de fois les chrétiens sont retrouvés à vouloir se battre avec des gens parce que, bien aimé, ça fait honte. Ce texte nous montre que les situations négatives n'empêchent pas Dieu d'agir. Au contraire, Dieu a ses objectifs. Quand il permet des situations négatives, il a ses objectifs. Il veut faire un travail. Mais c'est pour nous montrer, vous savez, je prends un exemple. Lorsque Lazare meurt, qu'est-ce qui se passe? Marthe, qui accueille Jésus, lui dit, mais si tu avais été là, les choses n'auraient pas été comme ça. Mais voilà maintenant, ça fait 4 jours que les choses se sont passées. On t'a même appelé, hein? On t'a envoyé le message, mais tu nous as snobé, tu nous as laissé tomber. Au lieu de prendre le premier train, le premier bus, bon, ça n'existait pas à l'époque, mais de faire vite pour venir, tu as traîné, regarde maintenant, notre frère est mort. Et Jésus de dire à Marthe, mais je suis la résurrection et la vie, Jean 11,
25. Est-ce que tu crois que celui qui croit en moi vivra? Elle dit oui, mais Seigneur, tout ça on sait. Mais vous savez, quand la peine est forte, parfois on n'entend pas ce que les gens te disent. Hein. Est-ce que tu es dans la souffrance? Tu n'entends pas ce que quelqu'un te dit? Elle va chercher sa sœur Marie qui vient aussi pour lui dire, mais Seigneur, je lui dis, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'est pour lui dire que les événements négatifs ne doivent pas nous décourager. Le diable va utiliser la vue. Il va utiliser les événements négatifs pour te dire, de toutes les façons, tu as prié, ça changera pas. Ou ça change pas. Et la finalité du diable, c'est quoi? C'est t'amener à dire quoi? À quoi bon? Prier, parce que tu as prié, ça marche pas. Parce que tu as fait ce qu'il faut, ça fonctionne pas. Alors à quoi bon? Bien aimé, vous savez, c'est ce qui fait que beaucoup, c'est ça qu'Asaph dit, hein, dans le psaume 73, il dit que à cause de choses qui marchent ou de la vue, beaucoup de saints, beaucoup de gens de Dieu se sont tournés vers les méchants. Pourquoi? Parce que eux, leurs choses fonctionnent, ce qu'ils font fonctionne. Alors on se dit, mais pourquoi rester pur? Pourquoi rester dans le Seigneur? Pourquoi être correct alors qu'autour de moi, les gens font l'escroquerie? Pourquoi rester le seul honnête, comme certains vont te dire, ah, mais toi, avec le fait d'être honnête, tu vas mourir pauvre. Et bien aimé, c'est parfois une pression. Tu es dans une famille où l'autre, il fait ci, ça réussit, l'autre, il fait ça, et toi, le seul chrétien, on te dit, mais toi, avec ta logique, là, tu vas mourir pauvre. Parce que les gens font des choses, et parfois, il y a une tendance à se dire, mais bon, je vais essayer aussi pour voir si ça marche. Mais vous savez, souvent, hein, quand c'est comme ça, bizarrement, toi, quand tu vas vouloir faire comme les autres, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si c'est... Les autres, les escrocs font, ça marche. Mais toi qui es honnête, tu vas essayer. Ah non, 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 non. Ah, voilà. Moi, je me rappelle, j'avais un collègue, à l'époque, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais à l'époque, quand les iPhones sortaient, il prenait les téléphones avec garantie et il gardait les téléphones une semaine. Hein. Une semaine, il casse le téléphone, par des magouilles, je ne sais pas comment, il arrive à se faire rembourser, il prend un nouveau téléphone, tout neuf, et il fonctionnait comme ça. Et l'autre même, c'était même plus grave encore, lui, c'était les voitures. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il fait brûler sa voiture, il fait une déclaration à la police que la voiture a été volée, et parfois il vient voir des collègues pour dire, tiens, est-ce que vous avez des factures chez vous donc, pour dire à l'assurance que dans... il est courageux. Hein. Il ramène des factures de... Il dit, ramenez-moi toutes les factures. Hein. Genre, tu n'as pas des factures chez toi, une facture de la télé. Je dis, mais... Donc, tu vas dire à l'assurance que tu avais une télé dans ton coffre de la voiture. Donc, mais ça marche, bien aimé. On rigole, mais ça marche. Donc, les gens ramènent des factures. Appareil photo, facture de ceci, facture de cela. Lui, il donne à l'assurance. Hein. Il dit, voilà ce que j'avais dans mon véhicule. Voilà, le véhicule qui est... Alors, c'est lui-même qui a fait brûler le véhicule. Pour avoir un autre véhicule. Mais toi, essaye de faire juste, appeler juste Bouygues ou SFR ou Orange pour changer de forfait. Tu vas voir comment on va te balader. Tu vas t'énerver au téléphone. Hein. Alors que le méchant, lui, quand il fait, ça marche. C'est ça. Et toi, quand tu veux faire, ça ne marche pas. C'est ça, bien aimé. Et Asaph dit, ce qui fait que beaucoup de justes se sont dit, bon, on va faire aussi comme les méchants. Peut-être que ça ne marche pas le premier coup. Ça finira par marcher. Mais bien aimé, l'exhortation est là pour nous dire que même si une situation est négative, elle est négative pour nous les humains. D'ailleurs, Romains 8, 28 dit quoi? Que toute chose concourt pour le bien, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, ça veut dire quoi? Selon son projet, son plan. C'est ça, bien aimé. Comprenons que les situations négatives qui nous arrivent n'empêchent pas Dieu d'agir. Dieu est tout-puissant, quelle que soit la situation. Quel que soit l'événement qui nous arrive, Dieu est tout-puissant pour agir. Je me rappelle, j'ai souvent témoigné de cela. On avait fait un concert à l'hôpital psychiatrique
de Saint-Étienne-du-Rouvray, on avait prié pendant un moment pour avoir l'autorisation de chanter dans cet hôpital. Vous savez, c'est un hôpital qui fait la taille d'une ville. Hein. C'est un hôpital qui est immense, qui est très grand. Et le jour du concert, comme on fait d'habitude, on se réunit, les choristes, on prie avant le concert pour que tout se passe bien. Et on va faire le concert. On a fait un chant, 2 chants. Il y a eu une pluie averse, mais terrible. Terrible. Donc, il fallait prendre une décision à ce moment-là. Bon, on arrête le concert parce que là, on va abîmer des instruments. Donc, on a arrêté le concert. On a dû débrancher tous les câbles pour les mettre sous l'abri. On s'est dit, bon, on va continuer le concert sous l'abri. Finalement, la pluie s'est arrêtée, mais nous, on a continué le concert sous l'abri, mais il y a eu des casses parce qu'en débranchant, j'ai cassé le piano. Et il y a une sœur qui vient me voir pour me dire, mais pourquoi Dieu a permis qu'il pleuve comme ça? Donc, c'est comme si on a échoué. Puisque Dieu est grand, il aurait pu faire qu'il ne pleuve pas ce jour-là. Mais pourquoi il a plu? Pourtant, nous, on vient annoncer la parole. Mais dites à la sœur, tu sais, premièrement, on est serviteur de Dieu. On sert Dieu. Deuxièmement, ce que nous, on considère comme un échec n'est pas forcément un échec aux yeux de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on annonce sa parole. Mais Dieu n'a jamais dit dans le contrat que vous annoncerez ma parole quand il y aura un beau soleil. Au contraire, la Bible nous dit quoi même? Paul dit à Timothée, prêche en toute favorable. Voilà. Vous voyez bien aimer notre... Parce que là, moi aussi, dans mon cœur, c'était un petit sentiment d'échec. En se disant, ah, bon. Plus on a dû couper tout, on a cassé le matériel. Et en répondant à la sœur, c'est là que moi-même je suis fortifié. Et je dis à la sœur, tu sais, Jésus, quand il est mort à la croix, ça semblait être un échec pour les disciples. On a lu hein, que les proches de Jésus étaient où? De loin. Hein. Ils se cachaient. Vous pensez qu'au moment où on arrête Jésus, il va à la croix, quelqu'un voit Pierre. Une femme voit Pierre, elle lui dit, mais toi là qui te chauffe là avec nous là, tu étais avec Jésus. Pierre, vous savez quand c'est comme ça, ni vu ni connu. Hein. Peut-être que s'il avait quelque chose, un habit, là, il a enlevé ça pour être comme tout le monde. Hein. Il dit, mais toi tu étais avec... Dis-moi. Bah, madame, je pense que vous confondez. Hein. Quelqu'un d'autre vient encore pour dire, mais oui, toi. Ah, moi, Jésus, je ne sais même pas de qui vous parlez. Hein. Moi, vous voyez, pour eux, c'était un échec de voir leur maître comme ça. Et j'ai dit à la sœur, la mort de Jésus à la croix, ça a pu paraître comme un échec pour les humains. Mais en réalité, nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Vous voyez qu'une situation qui peut paraître comme un échec humain, en réalité, pour Dieu, c'est un grand coup qu'il a donné. C'est un grand coup qu'il a fait. Et c'est ça, bien aimé, l'exhortation pour nous dire que n'ayons pas peur des situations négatives qui nous arrivent. Au contraire, prions pour que Dieu nous donne la force de tirer le meilleur de ce qu'il y a dans ça. C'est ça. Quelle que soit la situation, quelles que soient les attentes qu'on a, quels que soient les sujets pour lesquels on prie parfois, c'est dans la maison, on prie, la situation ne s'améliore pas, ne change pas. Et d'un côté, on est partagé entre le fait de réagir physiquement ou alors de ne plus prier puisqu'on se dit ça ne sert à rien. Bien aimé, l'exhortation est là pour nous dire que c'est en mourant à la croix que cet homme-là s'est converti. Il a compris que cet homme était le Fils, et était vraiment le Fils de Dieu. C'est ça, bien aimé. Les situations négatives ne nous découragent pas, puisque c'est ça, le but du diable, c'est de te dire arrête de prier. Arrête d'y croire, ça ne sert à rien. Pourquoi tu crois dans les promesses? Est-ce que, d'ailleurs, tout ça est vrai? Tout ce que tu dis là. Est-ce que tu penses que c'est la vérité? Est-ce que ce ne sont pas des histoires? Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont cru avant nous, hein. Il y a des gens qui ont été chrétiens avant nous, mais aujourd'hui, vous les voyez, ce sont eux-mêmes qui combattent la Bible, hein, puisqu'ils
ils ont vécu les situations sans s'humilier devant Dieu. Et ils ont fait un choix en disant, bon, Dieu a mal fait, Dieu s'est trompé. C'est un peu ce que Marthe et Marie disaient à Jésus, hein, mais Dieu a mal fait, puisque si tu avais été là, les choses auraient été différentes. Et Jésus, la mort de Lazare, c'était pas un problème pour lui. D'ailleurs, il a même dit à ses disciples, hein, Lazare dort, Lazare est mort. Ils se dit, ah bon, mais je vais le réveiller, je vais le ressusciter. Ils se dit, bon, bon, s'il dort, on va lui dire, non, il dort pas. Il dort là, quand je dis, c'est pour moi. Mais pour les humains, il est mort. Mais je me réjouis de cela. C'est ça, bien aimé. C'est pour nous dire que les situations négatives n'empêchent pas Dieu de prier. Quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Dieu peut agir même au travers de la mort de Lazare, il a pu se glorifier. Alors, à quand même plus forte raison. Au travers de la mort de son fils Jésus, on nous dit que le centenier s'est converti, que la foule qui était là aussi a été touchée par la mort de Jésus. C'est pour nous dire que toutes les situations qui sont comme des morts dans nos vies, Dieu est tout puissant pour agir et manifester sa gloire. Alors ne nous décourageons pas. Alors ne baissons pas les bras. Alors n'arrêtons pas de prier. Non, vous savez, si tu n'as pas la force de prier, chante. Si tu n'as pas la force de chanter, lis. Si tu n'as pas la force de lire, mets au moins une prédication ou une louange. Puisque toi, tu n'as pas la force de chanter, écoute les louanges. Écoute une prédication. Si tu n'as pas la force de tout ça, mais aujourd'hui, on a tout, on a Bible, audio, voilà. Mais au moins ça, voilà. Puisque ce que le diable, lui, voudra, c'est de t'enlever de tout ça pour te dire, ah bah, fais une pause, parce que tu as besoin d'être au vert. Mais qui peut se mettre au vert vis-à-vis de Dieu, par rapport à Dieu? Qui? On est contre les gens du gouvernement, là, dire, bon, moi, je me mets au vert par rapport au gouvernement. Ah, je peux vous dire que s'il peut garder le pouvoir pendant 30 ans à côté du président, il sera là. Il sera là, à côté du président, il n'y a pas de problème. Et nous, on a celui qui est au-dessus de tout ça, c'est Dieu. Et comprenons bien, les mecs, les situations négatives n'empêchent pas Dieu d'agir. Peut-être qu'on a prié, on n'a pas vu ce qu'on a demandé. On a fait ce qu'il fallait, on n'a pas vu Dieu agir. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu que Dieu n'est pas tout-puissant pour agir. Il reste tout-puissant pour agir. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à réaliser que les situations que nous considérons comme étant négatives, Seigneur, ne t'empêchent pas d'agir et de manifester ta gloire, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons baissé les bras, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il nous arrive d'être fatigués, mais tu dis, Seigneur, que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force, Seigneur. Et Seigneur, nous venons puiser en toi nos forces par rapport à toutes les situations qui nous semblent négatives, Seigneur. Peut-être que notre intelligence nous a dit que c'est plié, ça ne changera pas. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Tu es celui qui change les temps et les circonstances, Seigneur. Tu es celui qui donne la vie aux ossements desséchés, comme il est écrit dans Ézéchiel 37, Seigneur. Tu donnes la vie aux ossements desséchés. Alors, quelle situation peut te résister? Seigneur, aide-nous à croire que même si les situations ne nous sont pas favorables, ce n'est pas un obstacle pour ton action, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit béni pour la force que tu nous donnes au travers de ta parole au nom de Jésus. Amen.